Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis professeur de bridge à la Fédération française de bridge et nous allons aujourd'hui expliquer la règle de base du bridge. On dit toujours que le bridge est un jeu extrêmement difficile, nous allons vous prouver le contraire. Je donne mon jeu de 52 cartes à mon ami Pierre qui va le distribuer dans le sens des aiguilles d'une montre en distribuant les cartes une par une, en commençant par le joueur qui est à sa gauche. Il est en train de distribuer ce que l'on appelle une donne. Cette donne est composée de 4 mains, chaque main est composée de 13 cartes, ces 13 cartes allant à chacun des 4 joueurs. Maintenant que le jeu est distribué, chaque joueur a hérité de 13 cartes et peut les classer dans sa main. Attention, les cœurs et les carreaux se ressemblent, tout comme les piques et les trèfles. Il est d'usage d'alterner les rouges et les noirs dans sa propre main. C'est-à-dire que je peux mettre tous les piques ensemble, que je fais suivre de tous les cœurs, puis de tous les trèfles, puis de tous les carreaux. La règle du jeu est extrêmement simple. Un joueur, tiens, au hasard, je vais me choisir, joue et pose une carte sur la table. C'est du pique. La seule règle consiste pour les 3 autres joueurs à jouer, à fournir, comme on dit dans le jargon du bridge, une carte de la même couleur que celle imposée par le premier, et ce dans le sens des aiguilles d'une montre. Voici ce que l'on appelle au bridge une levée. La levée au bridge, c'est l'unité de jeu. Chacun a fourni une carte de la couleur imposée par le premier. Qui remporte cette levée? C'est le joueur qui a mis la plus forte carte, mais on n'a pas donné encore la hiérarchie des cartes au bridge. La plus forte est l'As, le Roi, ensuite la Dame, le Valet, comme à la bataille, et ainsi de suite jusqu'au 2. Comme Pierre a fourni la carte la plus forte dans la hiérarchie précédemment expliquée, eh bien, Pierre remporte cette première levée avec son valet de pique. Il remporte un pli, on appelle ça aussi une levée, un pli, une levée, ce sont 2 termes synonymes au bridge. Comme Pierre vient de remporter cette première levée, c'est lui qui va jouer la première carte de la levée suivante, c'est-à-dire qu'il va imposer aux 3 autres joueurs la couleur que ceux-ci doivent jouer. Voilà, eh bien Pierre joue trèfle, je suis obligé, nous sommes obligés de jouer trèfle. Qui a remporté la levée? Comme la dame est plus forte que le valet, c'est la dame de trèfle qui remporte le pli. Agnès ramasse sa levée et joue la première carte de la levée suivante. Si vous trouvez que c'est difficile. Ah, Agnès n'a plus de pique. Agnès ne peut plus fournir à la couleur, comme il se doit, et elle va jouer n'importe quelle autre carte dans une autre couleur. Il y a juste un petit détail, c'est qu'à aucun moment elle ne peut prétendre à remporter la levée. On dit dans le jargon du bridge qu'elle se défausse. Elle joue une carte de n'importe quelle autre couleur, mais la levée ira à l'un des autres joueurs. On peut constater que chacun a fourni une carte à chaque levée et que donc 13 levées ont été réparties autour de la table. En l'espèce, Gauchia a réussi 2 levées, moi-même j'en ai fait 2, Pierre en a fait 5 et Agnès en a fait 4. En fait, c'est pas tout à fait juste. Agnès et moi en avons fait 4 plus 2, 6, puisque nous sommes associés l'un à l'autre, nous sommes partenaires, et Gauchia et Pierre ont fait la différence, c'est-à-dire 7 levées. Ils ont remporté une levée de plus que nous. Que peut-on constater à la fin de cette première donne? Eh bien, que les levées ont été remportées, la plupart du temps, par les grosses cartes. Celle-ci a été remportée par l'As de pique. Pour sa part, Gauchia a remporté une levée d'une part avec la Dame de cœur, et d'autre part avec l'As de trèfle. Agnès a fait un pli avec le Roi de trèfle, et Pierre avec l'As de cœur. Nous venons de voir ce qu'était la règle du jeu de bridge à sans atout. On ne peut pas dire que ce soit vraiment compliqué jusqu'à maintenant.